Alors, pour la suite de la formation concernant la configuration du DNS sur pfSense, nous allons voir comment configurer les redirections sur un serveur AD où est installé le rôle DNS. Alors, comme vous le voyez, ça c'est mon AD. Vous avez vu que j'ai installé le rôle ADDS, DHCP, DNS. Bon, j'ai désactivé le rôle DHCP. Et du coup, c'est le rôle qui va nous intéresser sera donc le rôle DNS. Donc, dans un premier temps, on valide déjà les prérequis. Vous voyez ici que j'ai donc cette adresse IP qui est en point 250. Donc, nous sommes dans le même réseau. Ensuite, je vais activer le NAT ici pour pouvoir me connecter sur Internet. Alors, pour l'instant, c'est pas remonté. Alors, on va aller ici, vu le centre de réseau et de partage, modifier les paramètres de la carte et je l'active. Très bien. Ensuite, vous voyez, j'arrive à pinguer Internet. Très bien. Maintenant, je vais créer du coup des redirections vers Internet. Donc là, je vais faire DNS. Et ici, je vais faire un clic droit, propriété. Et ici, je vais mettre redirecteur. Et là, hop, modifier. 8.8.8.8. Hop, il va chercher. Il fait la résolution. DNS de Google. Ok, je rajoute le deuxième. Point 4.4. Hop, il fait la recherche. DNS de Google. Ensuite, vous voyez, mets n'importe quel redirecteur ici. Hop, fait one and one. Très bien. Donc là, j'ai configuré tous mes serveurs DNS. Et je viens donc ici et je peux aller désactiver la carte ici là. Hop, désactiver la carte. Et là, dans les propriétés, je fais propriétés. Hop, et ici, je vais dire changer. Je vais dire que le serveur DNS, c'est lui-même. Ok, il n'y a pas de serveur DNS secondaire. Je valide. Très bien. Ok, nous allons nous rendre sur le pfSense et nous allons modifier tout ça ensemble. Alors, nous allons revenir sur les paramètres généraux ici. Et là, vous allez laisser le nom de domaine. Ensuite, nous allons supprimer tous les domaines que nous avons créés précédemment, donc ceux de Google. Et une fois que vous avez supprimé, vous enregistrez. Très bien. Ensuite, pour configurer le DNS, pour déclarer notre serveur DNS, donc notre Active Directory, hein. Alors, nous allons venir dans Resolver DNS. OK? Par défaut, il est activé. Donc, ne modifiez rien ici, laissez tout par défaut. Ça aussi, vous laissez activer. Et ensuite, vous voyez que mon serveur s'appelle bien DC0. Donc, si vous voulez, on refait. On a vu tout à l'heure que sur DC0, si on repart dessus, hop, là, si je fais un hostname, il s'appelle DC0. Si je fais un ipconfig, il a cette adresse. OK. Donc, c'est bien ça ici hein, qu'on fait sur charge d'hôte. Vous faites ajouter. Je l'appelle
DC0, le domaine cheatmemo.lan, l'adresse IP, c'est celle-là. Et ensuite, on enregistre et on applique les modifications. Très bien. Nous allons nous connecter. Nous allons sur une machine virtuelle, notre machine de test ici. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un petit cmd, hop, ipconfig/all. Et là, vous voyez bien que le serveur DNS, c'est bien 192.168.1.250. OK. Vous voyez bien que l'adresse, c'est celle-là. Vous voyez, la passerelle, c'est bien le pfSense ainsi que le serveur DHCP. On est bon. Par contre, vous voyez ici, il vous dit qu'on a accès à Internet. Or, si je fais un ping 8.8.8.8, j'arrive à pinguer l'adresse IP du serveur DNS de Google. Par contre, si je fais un nslookup www.google.fr, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit qu'il ne connaît pas. Il connaît bien, il voit bien qu'il y a un serveur DNS. Par contre, il n'arrive pas à faire la résolution de nom. Ceci dit, j'arrive bien à pinguer Google, mais vu que je ne peux pas faire de résolution de nom, je ne peux pas me connecter sur Yahoo, par exemple. Vous voyez? Très bien. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque je veux aller sur Internet, qu'est-ce que la requête fait quand je tape Yahoo? Il va vers le firewall. Le firewall lui dit, ah, le serveur DNS, c'est un autre serveur, donc c'est lui qui gère les requêtes vers Internet. Va voir avec lui. Sauf que, qu'est-ce qui se passe sur le serveur DNS si je reviens sur DC0? Regardez, DC0, hop. DC0 me dit quoi? Quand lui, il ping Google, il n'arrive pas. Voilà. Or, si je viens ici, j'active, hop, j'active ma carte, hop. Donc, je vois bien mes redirecteurs vers Google. Je reviens ici. Je rafraîchis. Hop. Alors, vous avez bien accès à Yahoo. Donc, la requête sera un peu plus longue, tout simplement parce que lorsque vous faites votre requête, la requête va d'abord vers le firewall. Le firewall va faire un checking, ensuite il renvoie au serveur. Le serveur ensuite va faire un checking, vérifier les redirecteurs et ensuite envoyer sur Internet. Et puis la requête repasse par votre AD, ça passe par le firewall et ensuite ça vient vers votre machine. Donc c'est un peu plus long, mais il faut patienter. Si vous avez un premier message d'erreur, réessayez. Ok, du coup, en conclusion, vous voyez que pour faire nos redirections vers Internet, on est obligé d'avoir une patte LAN, une patte, on va dire, un accès Internet vers Internet depuis notre serveur DNS. Alors, si vous décidez de créer un serveur DNS, créez vraiment un serveur DNS dédié uniquement pour Internet. Ceci dit, ne mélangez pas votre AD avec, avec votre serveur DNS ou alors faites le nécessaire pour sécuriser au maximum, tout simplement parce que un serveur AD ne doit pas normalement aller sur Internet pour des raisons de sécurité. Donc, je vais vous laisser voir
comment est-ce que vous pouvez sécuriser tout cela, puisqu'on est en train d'installer justement une solution de sécurité. Donc, ça peut aussi être un bon exercice de se dire, OK, ben, mon serveur AD, j'ai créé mon AD avec des utilisateurs. Par contre, il a une patte vers Internet. Donc, il faut sécuriser ça. Voilà. Donc, vous avez vu comment est-ce que on fait des redirections sur l'AD. Du coup, si on revient sur pfSense, là, vous avez donc vu comment est-ce qu'on peut créer ça. Donc, c'est-à-dire, hop, je vais revenir ici dans résolveur DNS. Vous avez vu comment est-ce qu'on peut déclarer une machine pour qu'elle fasse la résolution. OK. Vous avez une autre possibilité de faire tout ça aussi de manière simple. C'est de tout simplement venir sur le service DNS ici. Vous allez dans serveur DHCP. Au lieu de créer, on va vous supprimer tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Et en fait, vous venez juste ici et vous allez déclarer tout simplement, si vous ne voulez pas utiliser ce serveur DNS là, vous déclarez les serveurs DNS de Google. Ça marche aussi très bien. Donc, vous faites comme ça. Et voilà. La machine, lorsqu'elle va faire sa requête, elle va directement avoir ces serveurs-là. Comme ça, vous n'avez pas besoin de passer par un autre AD. Voilà. Donc, vous avez vu qu'il y a trois possibilités de configurer votre serveur DNS sur pfSense. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation et je vous dis à tout de suite pour une autre formation. Merci.